Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce culte de Pentecôte où nous avons la joie d'accueillir Aaron, j'espère de le prononcer bien, et Carla pour la confirmation de leur baptême. Bienvenue aux parents, Lars et Ulrike, ainsi qu'à tous vos proches, et aux marraines Nicole, Brigitte et Birgit. Elles sont où? 1, 2 et 3. Nous pouvons nous accueillir comme frères et sœurs car c'est le Seigneur qui nous accueille le premier. Il nous dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et encore, c'est les deux versets que nous avons choisis pour Carla et Aaron. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alors, je vais essayer auf Deutsch. C'est seulement juste une introduction. Ça fait très longtemps. Herzlich willkommen zu diesem Pfingsten-Gottesdienst, in dem wir die Freude haben, Aaron und Carla zur Bestätigung ihrer Taufe willkommen zu heißen. Ein herzliches Willkommen den Eltern Lars und Ulrike sowie allen Angehörigen und natürlich den Patinnen, Nicole, Brigitte und Birgit. Wir dürfen einander als Schwestern und Brüder willkommen heißen, weil der Herr uns zuerst willkommen heißt. Er spricht zu uns, ich bin das Licht der Welt, wer mich nach vorn wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und auch wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Je donne également la parole à notre très cher Fred, qui est l'animateur jeunesse de cette merveilleuse paroisse. Bonjour, willkommen. On m'a dit que les Allemands aimaient bien chanter. Ulrike a proposé qu'on chante ces chants, ces deux chants qu'on a l'habitude de faire avec les jeunes. Alors, je vous propose de chanter de tout mon cœur. Venez le célébrer, son amour est jamais, le Fils de Dieu est venu. Nous te fêtons, car tu nous fais partager ta joie, et l'honneur à ton honneur, à chaque
Je vous invite à la prière rassemblée en ton nom. Nous te remettons toutes choses, oh Dieu notre Père, le passé, le présent et l'avenir. Mais aujourd'hui, surtout, nous te présentons ces deux jeunes filles, Irène et Carla, qui font leur première pas dans l'aventure de la foi. Nous nous sentons si petits pour pouvoir être pour elles un exemple. Mais nous savons que c'est toi-même qui les aidera jour après jour afin que cette petite graine de l'Évangile puisse devenir la priorité de leur vie, de toute une vie. Et lorsque l'Évangile devient la priorité, Seigneur, alors tout le reste s'illumine d'espérance, de joie et de force. Merci pour ce jour, pour cette promesse et pour ton amour fidèle. Amen. Alors, je vous invite à prendre place. Alors, je dois dire que normalement, avec cette robe aujourd'hui, je ne suis pas vraiment à ma place parce que je ne fais pas le prêche. Normalement, la veste du pasteur, c'est la veste du prédicateur. Ce n'est pas celui de ceux qui conduisent la liturgie. Donc, on n'est pas vraiment réformé, hein? Je vous assure. Mais bon, je garde la veste, la robe, parce que bon, désormais on fait un peu plus attention aussi à l'image. Alors, je voulais inviter donc les trois marraines pour un moment de libre expression et pour porter leur message. Je vous invite à venir ici, Birgit, Nicole et Brigitte. Liebe Carla, liebe Ellen, heute ist ein ganz besonderer Tag für euch beide. Mit eurer Konfirmation beginnt ein neuer Abschnitt in eurem Leben. Ihr werdet älter, trefft immer mehr eigene Entscheidungen und geht Schritt für Schritt eure eigenen Wege. Wir als eure Paten freuen uns sehr, euch dabei begleiten zu dürfen. Es ist sehr schön zu sehen, wie unterschiedlich ihr euch beide und wie jede von euch sich auf eure eigene Art heranwächst. Mit euren Stärken, euren Träumen und allem, was euch ausmacht. Das Leben wird euch viele schöne Momente schenken, aber sicher auch Herausforderungen für euch bereithalten. Dafür wünschen wir euch Mut, Vertrauen in euch selbst und Menschen, die an eurer Seite, die euch helfen. Bleibt neugierig, offen und verliert nie den Glauben an euch selbst und an Gott. Geht euren Weg mit Freude, Respekt und Zuversicht. Heute möchten wir euch vor allem eines mitgeben. Egal, wohin euch euer Weg führt und was die Zukunft bringt, wir werden immer für euch da sein. Wir werden euch unterstützen, euch zuhören und euch auch in Zukunft zur Seite stehen. Von Herzen wünschen wir euch alles Liebe, Glück und Gottes Segen zu eurer Konfirmation. Merci. Je vais inviter Carla et Erin pour les lectures du livre. J'ai
J'ai mis ma confiance en l'Éternel. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à la confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entourné de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse, à cause de ce que tu es. Toi, tu me guideras, tu me conduiras. Du piège que l'homme m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as libéré, Éternel toi, le Dieu véritable. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Psaume 139, Seigneur, tu sais tout de moi. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assis et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres. Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée. Savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, tu vois là. Si j'emprunte des ailes de l'œuvre et que j'aille demeurer au conflit des mers, là aussi ta main me tiendra, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le jour. Lumière et ténèbres pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Et c'est Pentecôte. Alors je vous propose bien sûr la lecture du jour, Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem ce jour-là, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos chemins, Seigneur. Rends-nous réceptifs, ouvre nos oreilles, Seigneur, à ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Alors voilà, 2 psaumes et un texte des Actes des Apôtres. Donc les psaumes, il faut que je vous explique, c'est la famille Kaiser qui a recherché dans leurs archives et qui ont trouvé les versets des baptêmes de ces charmantes jeunes filles. Donc pour Erin, c'était le psaume 139, verset 20. De tous les côtés tu m'entoures et tu gardes ta main sur moi. Et pour Carla, c'était tu mets mes pieds au large. Encore un psaume, le psaume 31, verset 9. Alors, le premier psaume, là, le psaume 139, tu m'entoures de tous les côtés. Il y a différentes traductions, hein, tu es devant, derrière moi, etc. Erin, le festival de Cannes touche juste à sa fin, et puis ça tombe bien, puisque là tu as un verset, le verset de ton baptême, qui pour moi c'est vraiment un verset d'un traitement VIP. Il faut imaginer le service d'ordre du palais des festivals qui entoure Brad Pitt ou Jason Momoa, ou les forces spéciales qui vont protéger un membre de gouvernement. Comment ça se passe quand il y a quelqu'un d'important? Il y a des gardes du corps, quelqu'un à gauche, à droite, devant, derrière, etc. Bon, pour ceux qui n'ont pas la référence, là c'est
C'est un acteur hawaïen qui mesure 2 mètres de haut, qui est super costaud. Et en général, quand il a des gardes du corps, les gardes du corps sont plutôt ridicules par rapport à la corpulence de la personne qui va porter. Bref, ce psaume 139, revenons-y. Seigneur, tu sais tout de moi. Il a été écrit par un roi, le grand roi David. Et donc, effectivement, moi, ça me semblerait évident qu'il évoque un traitement royal. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce psaume, c'est que, bien qu'écrit par un roi, il parle des petits gestes de tous les jours, des petites choses que tout le monde fait. Dieu sait quand je m'assieds, quand je me lève. Il sait ce que je vais dire avant que je parle. Donc voilà, les filles, lorsque vous sortez du lit le matin pour aller prendre votre petit déjeuner, je peux imaginer un petit peu à la bourre, Dieu est là, il veille sur vous. Quand vous allez au collège, quand vous allez au lycée, quand vous allez faire une balade à la montagne, une promenade au bord de mer, Dieu est aussi là, à votre côté, il vous garde. Lorsque vous grandissez, vous tombez amoureux, que vous allez à l'université, faire vos études, Dieu est avec vous. Il connaît tout de vous. Alors pourquoi ? Pourquoi s'intéresse-t-il autant à vous ? Pourquoi Dieu nous aime-t-il ? Parce qu'on est bon, vous pensez ? Moi, je crois que la première raison qui fait que Dieu nous aime, c'est que, pour la même raison qu'un artiste aime ses tableaux. Figurez-vous que vous êtes son idée. Erin, Carla, Ulrike, Lars, Stéphano, Pierre, tout le monde. Tout le monde ici, c'est son idée de vous avoir créé. Et croyez-moi, je pense que ces idées sont toujours bonnes. Alors, comme dit Paul dans Éphésiens 2, au verset 10, car nous sommes son chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Il nous a créés de nouveau en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, Erin, Carla, voilà ce que dit ce psaume. Vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Et donc, vous avez droit à ce traitement VIP de la part du roi des rois. Quel privilège, non ? Et alors, en parlant de traitement VIP, justement, le verset de baptême de Carla Suleyman. Tu mettras mes pieds au large. Mettre les pieds au large, ça c'est un peu bizarre comme expression, non ? Enfin, peut-être que vous connaissez, mais moi, spontanément, je ne sais pas si c'est parce que je vis sur la côte d'Azur maintenant, mais mettre les pieds au large, je pensais que le large dont il était question là, c'était la partie de la mer située loin des côtes, donc ça veut dire aller prendre du large, du balai. Non, pas du tout. D'après le dictionnaire français de l'Académie française, l'expression être au large, ça veut dire, quelqu'un le sait ? J'étais pas le seul à pas vraiment savoir ce que ça voulait dire. Ça veut dire être établi spacieusement, avoir de l'espace. D'accord ? Littéralement, c'est l'exemple que donne l'Académie française. Je suis au large dans ce fauteuil. Donc, c'est pas une expression que je dis. Hein. Regardez, je suis au large dans ces chaussures. Ouais. Bon. C'est un peu curieux, mais c'est ça. Et effectivement, la traduction classique anglaise, NIV, ceux qui connaissent, parle vraiment explicitement d'un lieu spacieux. Il y a d'autres traductions françaises aussi qui le traduisent comme ça. Donc là, je vous ai mis la traduction avec le verset 8, le verset qui précède, comme ça on comprend un peu le contexte. Je me réjouirai et serai dans l'allégresse à cause de ton amour, car tu as vu ma détresse et tu as connu l'angoisse de mon âme. Tu ne m'as pas livré à l'ennemi, mais tu as mis mes pieds dans un lieu spacieux. Et effectivement, si vous regardez un peu en hébreu, l'origine du texte, le mot hébreu, mershad, traduit ici généralement par un lieu large, spacieux, ça signifie vraiment littéralement avoir de l'espace, avoir de la place. Mais aussi, et ça c'est un peu, je trouve, le charme de l'hébreu, respirer librement, tiens, se ressourcer, se rafraîchir. Il y a des racines dans ce mot qui induisent une notion de souffle, de respiration, et quelque chose qui nous apporte des ressources. Alors on rencontre cette expression souvent dans l'Ancien Testament, généralement en réponse à la détresse. Je suis en galère, j'ai besoin, et le Seigneur va me donner, j'ai besoin de quelque chose, de ressources supplémentaires, le Seigneur me donne un espace, il me donne un souffle. Dans la détresse, j'ai crié à l'Éternel, c'est le psaume 118, il m'a conduit dans un lieu spacieux, ce fameux mershad. Il m'a donné son souffle, il m'a vivifié, il m'a ressourcé. Donc voilà, la transition est toute trouvée, ça fait vraiment écho à notre récit de la Pentecôte que je vous ai lu rapidement. Les disciples se retrouvent seuls, enfermés,
après le départ de Jésus, en proie à la persécution, très certainement, et l'Esprit vient du ciel comme un souffle. Se sentir comme téléporté dans un lieu vaste, immense, ouvert, une énorme bouffée d'oxygène, d'accord, avec une vue imprenable. Ça donne envie, non? Alors comment y parvenir? Parce que le psalmiste est clair. Déjà, c'est Dieu qui fait le boulot. C'est ce que je comprends dans ces versets. Je lis, tu as vu, tu as connu, tu m'as délivré, tu ne m'as pas livré, tu mettras mes pieds au large. Donc je ne peux pas y aller par moi-même. C'est ni à vous ni à moi de faire cet effort-là. Et ça, je pense que c'est assez important. Le théologien Jacob Billings a écrit un livre entier, figurez-vous, sur le psaume 31, dans lequel il s'attarde particulièrement sur ces versets-là. Son livre s'appelle, accrochez-vous, un vrai travail de théologien intellectuel, Se réjouir dans les lamentations. Le sous-titre, Lutter contre un cancer incurable et trouver la vie en Christ. Donc ce monsieur qui est bardé de diplômes, qui a fait plein d'études, qui connaît la Bible certainement mieux que tout le monde, a écrit ce livre à l'âge de 39 ans, suite à un diagnostic de cancer de myélome multiple. C'est un cancer de la moelle osseuse qu'à l'époque on pensait incurable. Et on dit que voilà, l'une des caractéristiques de l'expérience d'un diagnostic de cancer, c'est le sentiment d'un rétrécissement, une oppression. Là, je cite une blogueuse qui a détaillé ça sur Internet. Elle dit « C'est un peu comme si les lumières des pièces à côté de moi s'éteignaient ou vacillaient, des pièces qu'on supposait simplement être là pour nous permettre de passer les années à venir. L'espace commence à paraître plus restreint, plus étroit. » Alors un autre prédicateur assez connu, Charles Spurgeon, a commenté ce psaume en disant « L'ennemi peut prendre temporairement l'avantage sur nous, mais nous sommes comme des prisonniers dont la porte est ouverte. Dieu ne permettra pas que nous soyons enfermés. Il nous offre toujours une issue. Nombreux sont ceux qui ont connu leur plus grande expansion spirituelle lorsque leur situation était désespérée. Leur âme a trouvé refuge dans une grande pièce, alors que leur corps gisait dans la misère ou dans quelque autre cachot exigu. La grâce a été à la hauteur de chaque situation d'urgence. Et ce que j'aime beaucoup personnellement, et plus encore, elle a fait de l'urgence une occasion de se manifester. Alors, chers amis, moi je crois que la vie en Christ élargit notre espace. Elle nous vivifie et elle peut se manifester particulièrement dans les épreuves. Vous savez, l'expression mettre au large, voilà, j'ai bien regardé dans le dictionnaire, ça s'utilise aussi au sens figuré pour dire être dans un état plus commode, être dans l'opulence, dans la liberté. On retrouve d'ailleurs justement en quelque sorte ce qu'induit le mot hébreu, avoir plus de ressources, plus de liberté. Être et demeurer en Christ, donc oui, c'est demeurer dans une forme d'opulence, dans le plus immense arbre de paix que vous pouvez imaginer. Parce que Jésus-Christ, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin, celui en qui tout subsiste, demeurer en lui, c'est donc occuper un espace infini. Si vous êtes enfant de Dieu, il nous a déjà conduits dans ce arbre de paix. Car en Christ, nous sommes libres. En lui, nous vivons dans l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dit Jésus dans l'Évangile. Alors, Éline, Carla, elles vont demander ce matin la confirmation de leur baptême. Donc, ça veut dire que publiquement, devant vous et moi, elles vont confesser leur foi et s'engager à suivre le Christ. Donc, suivre le Christ ressuscité, c'est accepter son salut. Quelque chose qu'on répète souvent tous les dimanches dans la liturgie des églises protestantes. Mais par la même occasion, c'est aussi recevoir sa force, sa puissance. Parce qu'il a surmonté la mort, ressuscité. La mort, c'est la défaillance absolue. Caput. D'accord ? Parce qu'il a surmonté la mort, il va surmonter toutes nos autres défaillances. Grâce à son Saint-Esprit qui nous a été envoyé justement ce jour de Pentecôte. C'est pour ça qu'on dit que la victoire
elle est acquise d'avance par la foi. C'est un match de foot ou un match de basket dont on connaît déjà le résultat. En avance, on est sûr, certain à 100% qu'on va gagner. La foi, c'est ça. On joue uniquement pour le plaisir, pari gagnant, à coup sûr. Alors, J. Todd Billings, notre fameux théologien, l'auteur de ce livre sur le psaume 31, a finalement subi une greffe de cellules souches en 2013. Après sa convalescence, il a repris son travail, tout en poursuivant son traitement contre le cancer. Il enseigne et publie régulièrement. Il est titulaire d'une chaire de recherche en théologie réformée dans le Michigan. Il a actuellement 52 ans, quel bel âge. Il est marié à Rachel, elle aussi docteur en Ancien Testament hébraïque de l'Université d'Harvard. Ils ont la joie d'avoir ensemble 2 enfants. Mais c'est pas pour le happy end que je vous raconte ça. C'est parce que si vous regardez ces prédications, ces conférences sur YouTube, je ne l'avais pas vu, j'avais simplement vu des extraits de son livre. Donc je me suis dit, tiens, je vais voir un peu ce monsieur à quoi il ressemble maintenant. Ben, si vous regardez, vous verrez ce qui ressort de cet homme aujourd'hui. Sa joie, son humilité, sa passion. Et voilà la conclusion de son livre. Je ne m'appartiens pas, mais j'appartiens corps et âme, dans la vie comme dans la mort, à mon fidèle Sauveur Jésus-Christ. Nous ne pouvons que chercher à participer à l'œuvre continue de Dieu éternel en tant qu'enfants reconnaissants. Alors, chers amis, Carla et Rio, vous ne trouverez pas la paix intérieure dans vos propres forces. Ce n'est possible qu'en remettant vos vies entières entre les mains de Dieu, en se laissant guider par son esprit, quelles que soient les circonstances. Il transformera vos cœurs. Moi, je crois qu'il vous bonifiera. Car ce Dieu, ce grand Dieu, il vous aime. Il nous aime, chacun d'entre nous. À ses yeux, nous sommes si précieux qu'il nous traite en VIP. Et sa grâce, manifestée par le sacrifice de son Fils Jésus, nous donne une nouvelle vie. Une vie comment? Au large. Amen. Amen. Merci Fred.
invite à prendre place. Et là, nous vous faisons une petite surprise. On va donner la parole à un jeune qui a fait lui aussi la confirmation il y a 2 ans, donc Piero. Je l'invite à venir ici. Il est où? Il est là. Et il veut partager avec vous ce beau jour. Lui aussi, il est passé par cet événement de la confirmation avec son église, avec sa famille. Je vous témoigne aujourd'hui ma foi en Jésus. Ma foi grandit chaque jour. Depuis que j'ai rencontré cette foi, je m'ouvre plus facilement. Je me confie plus facilement envers Jésus, car je sais que, quelles que soient les difficultés, Jésus sera toujours avec moi et il me soutiendra toujours. Et ça, c'est ce qui m'assure et c'est ce qui me permet de garder cette foi toujours présente en moi. Merci Piero. Parfois, il faut être rebelle. C'est ça qui compte, c'est dans la vie. Et alors, nous arrivons à ce moment plus liturgique, après donc, ce témoignage de Piero et le beau prêche de Fred. Je vous invite, Carla et Erin, à venir ici me rejoindre. Rejoindre ici, s'il vous plaît. Vous avez donc réagi au verset du pasteur du temps du baptême. Alors, je vous invite à partager ce que vous avez écrit au moment de la préparation avec le frère, de partager votre verset du baptême et aussi, donc, et aussi ce que donc, vous avez écrit, c'est-à-dire Le verset de baptême est de tous les côtés, tu m'entoures et tu gardes ta main sur moi. Cette phrase m'accompagne encore aujourd'hui. Elle me rappelle que Dieu est avec moi, qu'il me protège et qu'il m'aide dans ma vie de tous les jours. Pour ma confirmation, je remercie Dieu de continuer à veiller sur mon chemin. Mon verset de baptême est « Tu m'es léché au large ». Pour moi, cette phrase veut dire que Dieu me donne la liberté d'avancer, de grandir, de trouver mon propre chemin. Elle me rassure aujourd'hui ma confirmation et me rappelle que je peux aller dans l'avenir avec confiance. Et vous avez aussi choisi, si je vois bien, 2 confessions de foi. Donc la confession de foi avec le je, la confession de foi avec le nous. Alors, avant de lire les 2 confessions de foi, que j'ai un peu résumées dans le livret de la cérémonie, j'ai fait une synthèse. Mais la synthèse, elle est bien, parce que ça signifie que chaque individualité peut trouver une réconciliation dans ce projet. Mais c'est aussi bien que chacun garde sa propre identité. En plus, vous êtes jumelles. Vous êtes jumelles. Et ils sont nés, vous savez quand? Ça, c'est inoubliable pour moi. Le même jour que moi. Voilà, donc le même jour, mais pas la même année. Donc le 19 mai. Donc, on a beaucoup, parfois on peut avoir beaucoup de choses en commun, mais on peut trouver donc un texte commun, mais c'est aussi bien de garder chacun, comment dire ça,
sa propre spécificité. Et alors, je vous invite, après la prière, à lire ensemble, donc chacun de vous, pour soi-même, la confession de foi. Tout d'abord, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour Eileen et Carla, pour le chemin que tu leur as déjà permis de parcourir, pour leur baptême, pour leur famille, pour celles et ceux qui les accompagnent dans la foi et dans la vie. Aujourd'hui, dans ce culte de Pentecôte, nous te prions en voix sur ces deux filles, ton Esprit Saint. Donne-leur la confiance lorsqu'on viennent les doutes, le courage lorsqu'il faut choisir le bien, la joie de se savoir aimé de toi et la paix qui demeure même dans les jours difficiles. Que ta parole éclaire leur route, que leur cœur demeure ouvert à ton appel aux autres sans crainte et que leur vie porte de bons fruits de foi, d'espérance et d'amour. Alors je vous invite à lire votre confession de foi. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivons. Et en célébrant la beauté, il est la source de notre vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus-Christ, le serviteur, mort et ressuscité, pour le pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son Esprit Saint, nous unit à son Fils, pour que nous combattions le mal et construisons une juste paix, dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Nous croyons en Dieu, le Père, nous croyons qu'il a créé le monde pour les hommes. Nous croyons qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu chez nous et pour nous, il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Nous croyons en l'Esprit Saint, le souffle de Dieu par le monde, reçoit la vie. Il rend possible la justice et l'espérance. Amen. Et je vous invite à vous lever. L'assemblée, donc vous pouvez oser de confesser avec une synthèse des deux confessions que vous trouvez donc dans le livret de la cérémonie. Tous ensemble, nous croyons. Nous croyons en Dieu, le Père. Nous croyons qu'il a créé le monde pour que nous le cultivions en nous célébrant la beauté. Nous croyons qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Il est la source de notre vie. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Dieu lui a remis son pouvoir. Jésus-Christ est le serviteur mort et ressuscité pour le pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en l'Esprit Saint, le souffle de Dieu par qui le monde reçoit la vie. Il rend possible la justice et l'espérance. Nous croyons en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions la paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Nous avons reçu cette belle image. Qu'est-ce que c'est finalement cette image-là? Qu'est-ce que c'est? Si vous pouvez. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi vous l'avez choisi? C'est plutôt la maman qui l'a choisi. Vous savez que c'est l'image de la paix, si je comprends bien. Hein? Pourquoi la paix en ce jour de
Pentecôte, de confirmation. Pourquoi vous avez choisi cette magnifique image d'un artiste qui s'appelle Rizzi, cet artiste? Pourquoi cette image de la paix? C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas mais le Dio quand même c'est beau. Hein? Car là non plus tu n'as pas... Mais carrément, c'est... Eh bien, moi je l'ai trouvé dans le choix de vos confessions de foi. Aussi le sens que la foi est incarnée dans la situation réelle où nous sommes. On ne peut pas simplement spiritualiser la foi, mais la vivre dans le concret, en aimant la justice, en faisant parfois aussi des choix pour ceux qui sont les derniers, prendre leur défense. La paix, ce n'est pas seulement une paix spirituelle, elle n'est jamais une paix spirituelle seulement, mais c'est aussi et surtout une paix vraie. Vous savez ce qu'il disait Gandhi un jour? Quand il y a quelqu'un qui a faim, qu'est-ce que je fais? Eh bien non, je ne prie pas, je lui donne un pain, du pain. Donc vraiment, j'espère que votre foi soit toujours la synthèse de ces choses qui viennent du ciel et qui nous invitent à décliner sur terre. C'est ça le sens d'une foi incarnée. Et alors, Irina, je te confirme dans l'alliance du baptême. Car là, je te confirme dans l'alliance du baptême. Que le Seigneur soit votre force et votre joie. Bienvenue dans ce chemin où il y a une nuée de témoins, des gens qui croient en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui sont d'une humanité nouvelle. Bienvenue, continuez à vous informer, continuez à poursuivre cette belle recherche, cette belle vie en Christ. Amen. Et là, nous chantons maintenant un chant magnifique en allemand. Alors attention, en allemand. Ouh là là. Donc, j'invite surtout les Allemands à chanter quand même. Vous avez la traduction, les Français. Vous avez la traduction en bas. C'est un texte magnifique. Alors, les Français le connaissent peut-être aussi avec d'autres paroles en français, il existe. Et les paroles, c'est « Jésus est tout pour moi, il est l'ami le plus tendre ». C'est peut-être une certaine génération qui peut faire le lien.
c'est vraiment... Et il y a aussi les cadeaux. Comme d'habitude, je vous invite à revenir ici. Tu veux le donner? Alors, ce n'est pas vraiment la Bible en entier. C'est des extraits. C'est des extraits pour faciliter la lecture de ce livre qui parfois peut être difficile. Et alors, c'est encore, comme on dit, un aide qui vient pour faciliter les choses. Pour faciliter les choses. Je lis la dédicace pour Erin à l'occasion de sa confirmation. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Pour Carla, à l'occasion de sa confirmation, Jésus dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On fait le chant? Est-ce qu'on a encore le temps de faire le chant? Allez. On pourrait rester debout. Ouais. Thank
Nous arrivons au moment des annonces. Je vous invite à prendre place. Alors d'abord, un grand merci à Caroline et Eric de leur fait vivre ce magnifique culte. Et merci à vous parce que ça nous permet nous aussi de remettre un petit peu au bout du jour les engagements qu'on a pu prendre il y a quelques années et qu'on a tendance un petit peu à oublier avec les jours et le temps qui passe. Alors, pour les nouvelles, le week-end prochain, il n'y aura pas de culte ici à Grasse, puisque nous sommes tous invités à participer à la fête du printemps à Vence, dimanche 31 mai, avec un culte à 10h30 à Vence, suivi d'un repas champêtre pour lequel il nous est demandé de nous inscrire. Et les informations, vous avez vous les avez dans le mail qui nous est arrivé mercredi, je crois. On peut déjà annoncer pour le mois de juin un concert au bénéfice de l'association Aidée, le samedi 13 juin à 20h, ici même. Et surtout, je voulais vous annoncer le 14 juin, la fête de notre paroisse ici à Grasse, avec un culte normalement ouvert à tous et accessible à tous les âges, suivi d'un pique-nique partagé dans la salle Argette. Donc chacun apporte ce qu'il a envie d'apporter, on essaye de mettre en commun et de passer surtout un bon moment convivial, tous ensemble dans la salle Argette. L'après-midi, on vous proposera des petites activités ou de réflexion autour de l'apprentissage des chants, de l'accueil culte. Pour les personnes qui ont participé au repas 4-4 aussi, on pourra parler un petit peu de ces repas 4-4, ce que ça nous a apporté, si on souhaite les continuer ou pas. Alors, dimanche 14 juin, nous organisons aussi une tombola. Pour ça, dès aujourd'hui, vous pouvez acheter des tickets de tombola qui ne seront pas sous la forme de petits tickets, avec lesquels vous repartirez, mais d'un grand tableau dans lequel vous pourrez vous inscrire. Vous choisirez la case avec le numéro et vous inscrirez votre numéro de téléphone. Le tirage de la tombola aura lieu donc le dimanche 14 juin après-midi. Les membres du conseil presbytéral sont en train de regrouper certains lots, mais si chez vous, dans vos armoires, vous auriez des lots à nous proposer, nous sommes preneurs, plus il y aura de lots et mieux ce sera. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire soit à Stéphano, soit à un membre du conseil presbytéral. Alors je vois que Gilles est là. Gilles est revenu d'Ukraine il n'y a pas longtemps, il a fait un trajet en Ukraine. Donc nous le remercions pour tout ce travail qu'il fait, surtout qu'il emporte chaque fois des choses par aider aussi. Donc merci beaucoup à tout ce travail et puis surtout de faire le lien, puisque nous c'est facile pour nous de récolter des choses, mais le plus difficile c'est de les acheminer jusque là-bas et au plus près des lignes de front. Donc merci beaucoup à toi. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Il y aura un petit verre de l'amitié. Ah oui, je crois que la famille de Carla et Eric ont préparé un petit verre d'amitié pour tous à la fin du culte. Offrande. Voilà. Donc, c'est le moment maintenant de l'offrande. Souvenons-nous que l'Église vit grâce à nos dons. Donc, donnons joyeusement et dans la paix du Seigneur. Merci.
Et bien alors, maintenant nous arrivons au moment de la scène de l'Eucharistie. Cette scène à laquelle Erin et Carla sont invités à participer, est-ce que c'est la première fois ou non? Ah, la première fois. Pour les deux. Ce sera un moment également fort. Seigneur notre Dieu, c'est notre joie de te louer. Tu nous as donné le monde et sa beauté, la vie et sa richesse. Tu nous as accordé d'amour en nous donnant ton Fils, le Christ. Tu as voulu qu'il partage notre existence. Tu renouvelles par lui notre espérance. Maintenant, unis aux croyants de tous les lieux et de tous les temps, nous célébrons ta gloire par les signes visibles du ministère de ton Fils Jésus. Je lis le texte de l'institution. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Tu nous donnes la joie d'être rassemblés autour du pain et du vin. Nous le savons, nous ne sommes pas dignes de participer à la communion de ton Fils, le Christ, mais c'est par grâce que tu nous y invites, Dieu notre Père, car tu t'es lié à l'humanité par le moyen de ta parole, de la foi et du ministère de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour le pardon des péchés. Chers frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus-Christ. Et la coupe de l'alliance par laquelle nous rendons grâce est communion au sang de Jésus-Christ qui était versé sur la croix pour la réconciliation entre le ciel et la terre. Venez car tout est prêt. Ce n'est pas un repas, une Eucharistie d'une église spécifique, mais c'est le Christ lui-même qui invite chaque croyant qui remet sa confiance en Jésus-Christ donc à participer à ce repas. Je vous invite à faire le cercle autour de moi. Donc on fera un grand cercle. Venez par ici. Voilà. La famille. Ma reine. Alors nous avons aussi rempli la bouche pour ceux qui souhaitent boire donc le vin par la coupe. Laissez passer, vous laisserez passer s'il vous plaît et après je me ferai signe.
Pour les enfants, il n'y a pas de jus de raisin. Donc, vous prendrez un peu plus de pain. Le Seigneur te bénisse, je vais là. Attendons que tout le monde soit servi et on mangera ensemble le pain.
Vous voyez qu'à conclusion de ce culte, il y a une parole de résurrection. À toi la gloire, ô ressuscité, car notre vie est sous la lumière de la résurrection. Alors ne l'oublions jamais, surtout aussi dans les relations personnelles, dans nos amours. L'amour est toujours appelé à ressusciter. Chers frères et sœurs, l'amour est toujours appelé à ressusciter. Soyons des pierres vivantes de réconciliation, de pardon, de résurrection. L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous, et tout particulièrement pour cette occasion, avec Eline et Carla. Amen. Bon dimanche à tous. J'invite les marraines, les parents des filles à me joindre ici pour signer le registre de la confirmation. Tous les autres, on peut commencer à sortir. Il me semble qu'il y a un petit verre de l'amitié. Et je vous rappelle la vente des tickets tombola. Et la vente des tickets tombola. J'ai pris le nom,